Communiqué du FCC Lualaba face à la situation politique de l'heure. Nous, membres du FCC Lualaba, sommes très préoccupés par les enjeux politiques de l'heure qui font les gens actuellement à Kinshasa. Déplorons d'emblée la répétition des actes d'intimidation, des menaces, des injures graves à l'endroit des personnalités importantes de notre pays, notamment le camarade Joseph Kabila Kabange, président honoraire et autorité morale du Front commun pour le Congo et autres membres de notre famille politique, dont le cas récent est celui de l'honorable Janine Mabunda, deuxième personnalité du pays. Constatons clairement que la motivation de tels agissements couvre un agenda caché orchestré dans les officines des ennemis du peuple. De l'analyse profonde du cheminement de notre pays qui a connu le changement à la magistrature suprême de manière pacifique et civilisée, nous désapprouvons ce qui suit. 1. Le changement intervenu dans la magistrature et dans l'armée à l'encontre des procédures légales et constitutionnelles. 2. La tentative en gestation de procéder aux nominations dans la territoriale sans tenir compte des accords de la Constitution FCC-CACH. 3. Nous insistons sans embâche au strict respect de la Constitution qui n'est pas négociable. 4. Nous encourageons la coalition FCC-CACH à prendre des dispositions conséquentes pour la bonne préparation des élections en 2023 dont le report ne sera jamais toléré. Nous nous engageons de ne jamais accepter, tolérer ou soutenir les décisions prises unilatéralement pour servir un groupe de personnes privilégiées ou une communauté ethnique visée qui cherche à s'accaparer de tout sans scrupules et sans gêne. Nous prenons à témoin la communauté internationale et certaines ONG qui s'illustrent par un silence complice devant les actes de violation de la Constitution qui frise la provocation du paisible peuple congolais. Nous soutenons inconditionnellement l'autorité morale du Front commun pour le Congo et sénateur à vie, le camarade Joseph Kabila Kabange, et le FCC salue de vive voix sa participation à l'ouverture de la session parlementaire de ce mardi 15 septembre 2020. Nous tenons irrévocablement au maintien de la paix, de la cohésion nationale, de la stabilité des institutions en vue d'un développement harmonieux de la République démocratique, notre grand et beau pays. Fait à Kolwezi le 15 septembre 2020, les membres du FCC Lualaba, je vous remercie. FCC viva! Viva! FCC viva! Viva! FCC viva! 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 Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC. Les récentes nominations des nouveaux animateurs du parti présidentiel UDPS sont jugées des violations des dispositions statutaires du parti selon plusieurs cadres, dont l'ex-fédéral du Lualaba, Fabien Kandal, qui n'accepte pas ces nouvelles mises en place. Il n'y a pas une autre personne qui vient de prendre ma place. Moi, en tant que cadre de l'UDPS, président fédéral, en consultant nos statuts, l'homme qui aurait fait à ce qu'il puisse se mettre sur pied cet acte de nomination n'a pas qualité de le faire. Parce que, il est intérimaire. Il ne peut pas nommer toute la fédération de la République démocratique du Congo. L'UDPS étant une formation politique qui prône la démocratie, les choses ne doivent pas se passer ainsi, affirme Fabien Kandal. Vous savez, nous sommes dans un parti respectueux, un parti qui prône la démocratie. Les histoires doivent se passer comme là où les gens se respectent, là où les gens respectent les textes. Ce fédéral déchu dit n'avoir pas été consulté au préalable lors de ses nominations, malgré qu'il a bataillé corps et âme pour amener l'UDPS Lualaba à bon port. Je n'ai jamais été consulté, je n'ai jamais parlé avec qui que ce soit.
Même ma hiérarchie, je vous dis que, attendez, dans 2 ou 3 jours, j'aurai à vous donner, parce que je dois parler avec ma hiérarchie. On n'avions pas travaillé comme des bandits, nous avions travaillé comme cadre de l'UDPS. J'ai travaillé comme fédéral. Mais là, il faut que nous puissions mettre les points sur les i. On ne peut pas nommer une autre fédération tout en écartant une autre, parce que la nomination qu'on a mise sur pied, elle écarte tout le monde qui était dans l'ancien comité. Quel sera le sort de ceux-là qui ont travaillé jusqu'à amener l'UDPS au pouvoir? Les Lualabé doivent se calmer selon Fabien Kandal en attendant l'aboutissement des démarches amorcées par plusieurs autres fédéraux déchus. Les Lualabé doivent se calmer. Je sais très bien que nous étions accompagnés par beaucoup de Lualabé. Toutes les sections doivent continuer à travailler comme à l'accoutumée, en attendant le mot d'ordre que je donnerai pour une lumière définitive. L'heure est grave au sein du parti présidentiel. La question des légitimités et d'ancienneté s'impose. Le partage du gâteau n'est pas équitable, renchérit Fabien Kandal. 2 femmes rencontrées au centre de santé du Canina se plaignent d'émettre les urines par l'orifice vaginal. L'une d'entre elles relate qu'elle l'a observé après une césarienne il y a 1 mois et de l'autre après un accouchement par voie basse il y a plusieurs années. Incapables de se faire opérer faute de moyens, elles en appellent aux personnes de bonne volonté. Lorsque les douleurs d'accouchement sont apparues, je me suis rendue dans un centre où on m'a référé dans ce centre-ci. Et j'ai été opérée. Mais après l'intervention, j'ai commencé à perdre les urines par le vagin. Je demande aux autorités de me venir en aide pour que je sois enfin opérée. Pour savoir plus sur la maladie, Dr Mouka indique que ces fistules surviennent après des manœuvres obstétricales inadéquates ou un retard dans la prise en charge des accouchés. Il faut qu'il y ait des orifices pour parler d'une fistule. Donc un organe qui communique avec un autre organe qui communique avec l'extérieur. Oui. Et puis comme vous avez parlé des fistules obstétricales, c'est vrai, les origines de beaucoup de fistules chez les gens, donc quand on parle de fistules urogénitales, c'est l'origine est obstétricale. Donc ce sont des dames qui n'ont pas été, entre guillemets, assistées comme il fallait, une dame qui avait une grossesse et qui a commencé à travailler. Donc quand on dit travail, donc il a commencé à avoir des douleurs pour accoucher et qu'elle n'a pas été assistée. Le fait que le mobile fœtal traîne dans le pelvis, ça peut nous créer ce qu'on appelle une nécrose. Et quand ça crée une nécrose, la partie qui est nécrosée, qui était dépourvue de sang, ça tombe, ça nous crée une fistule. Et voilà pourquoi des fois nous avons des fistules urogénitales d'origine obstétricale. Il rassure toutes les femmes porteuses des fistules que la réparation de ce vice est possible avec guérison totale. C'est une pathologie qui se soigne. Une fois ça se présente, elle vient à l'hôpital, on le diagnostique. C'est un petit trou qu'on peut toujours boucher, qu'on peut colmater. Donc on fait la chirurgie de la fistule et ça donne de bons résultats si ça se fait précocement. Oui. Maintenant, si elle vient avec une histoire de 15 ans, ça présente déjà une fibrose. Et quand ça présente une fibrose, on peut l'opérer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais si elle vient à temps, on peut l'opérer une seule fois et puis elle est guérie. Dr Alain Mouka invite les femmes enceintes à se faire accompagner médicalement le long de la grossesse pour éviter cette maladie. La leçon dispensée aux ménages agricoles par Pamlou est la même dont ont bénéficié les cultivateurs des villages Kisangama, Kolongo et Mamajone. Un enseignement axé sur le choix de la semence à utiliser pour la culture des maïs grains et sur les techniques agricoles à appliquer pour aboutir à l'émergence dans le secteur agricole. Les enseignements dispensés par la plateforme agropastorale Muungano du Lualaba trouvent une place de choix dans ce coin de la province.
Cette plateforme nous a éveillés. Ça va beaucoup nous aider. Ils nous ont éveillés. La leçon a été bien assimilée par les cultivateurs sensibilisés. Cependant, certaines conditions nécessaires ne sont pas remplies. Elles exigent l'intervention des décideurs pour la réussite de ce projet. C'est le cas de la praticabilité des routes qui mènent vers leur localité. Que le gouvernement se souvienne de nous, nos routes sont impraticables. On ne sait écouler nos marchandises. Qu'on asphalte nos routes. Comme ailleurs, la plateforme a invité ses membres à bannir la culture des feux de brousse ennemis du sol. La sensibilisation a également porté sur l'unité des agriculteurs pour aboutir à l'objectif zéro importation des maïs au Lualaba. Le feuilleton Mukumbi est loin de dire son dernier mot. Après l'arrestation de quelques-uns des villageois qui ont décidé de regagner leur village la semaine dernière, une question plane dans l'opinion publique. Le rôle joué des élus du peuple dans ces dossiers. Rencontré ce mardi, Gaston Mouchid, élu de Kolwezi, a décrié la non-collaboration entre lui et ses habitants. Nous avons commencé à mettre la pression au gouvernement provincial pour que celui-ci convoque la société Chemaf qui les a délocalisés au mépris des lois et règlements en matière. Et la pression était tellement forte, il y a eu même des sit-ins, nous les avons accompagnés jusqu'au moment où des sommes modiques leur ont été proposées. C'est là que moi j'ai tiré ma carte du jeu. Parce que quand je parlais avec les représentants de cette population des Mukumbi meurtris, je leur ai demandé de ne pas prendre des sommes modiques qui leur ont été proposées. Je dis qu'il fallait refuser cet argent. Parce qu'on ne peut pas quitter sa maison, même si c'est une maison en hutte. Vous n'allez pas acheter une parcelle ici à Kolwezi avec $200. Mais ils sont allés par derrière. Ils sont allés chercher cet argent, ils ont pris l'argent. Et quand ils ont pris, moi, ça m'a déçu. Par la même occasion, l'élu de Kolwezi a remis en cause la procédure d'indemnisation et a appelé les parties prenantes à bien jouer leur rôle. Les lois disent clairement que pour des raisons d'investissement, si on peut délocaliser un village, si on peut délocaliser une maison, une personne, il faut lui donner plus de la valeur de l'ancienne maison. Mais l'arbitrage n'a pas été bon. Le gouvernement provincial, le ministère des Affaires foncières, le ministère de Mines, on ne demande pas une faveur, puisse exiger à Chemaf de respecter la loi en cette matière. Une occasion pour lui d'interpeller la population à leur faciliter la tâche, cela à travers la collaboration. Un élu, c'est comme un avocat, c'est un porte-parole. Et quand l'élu vous accompagne, vous devez collaborer. Mais quand vous choisissez de faire des raccourcis, l'élu se décourage. Vous savez que nous le faisons sans demander un seul sou. Nous le faisons parce que nous voulons aider la population. Nous sommes élus pour ça. Nous devons accompagner cette population. Mais souvent, nous accompagnons les gens qui acceptent d'être accompagnés, qui marchent ensemble et ça nous permet d'aller de l'avant. Voir ces dossiers prendre fin en remettant cette population dans ses droits et le souhait de Gaston Mouchid. « 100 000 tonnes, c'est la quantité de ciment que Jean-Lucien Boussa a ordonné d'importer de la République du Congo. Cette décision est critiquée par les producteurs locaux qui disent ne pas comprendre pourquoi le ministre du Commerce extérieur peut autoriser cette importation alors que l'industrie du ciment dans la partie ouest est en sous-production, dictée par la faible demande nationale, rapporte Actualité CD. Faisons suite à nos échanges du 24 août 2020 à Brazzaville. Je me fais le devoir de porter à votre connaissance que je viens d'autoriser l'importation de 100 000 tonnes de ciment en République du Congo. Il s'agit d'une dérogation à la mesure des restrictions visant les importations du ciment gris et clinker dans la partie ouest de la RDC. Ce quota est annuel et peut être amélioré en fonction de l'évolution de la situation économique interne. C'est le contenu de la lettre de Lucien Boussa, datée du 10 septembre, adressée à son collègue de Congo-Brazzaville.
D'après le ministre, ce lot de ciment va approvisionner le marché intérieur de la RDC, en particulier le Grand Équateur, le Grand Kasaï et la province orientale.